Une des questions récurrentes dans ce genre d'enquête est de savoir si la pierre a une mémoire, si elle garde un souvenir, et des émotions des êtres qui ont séjourné entre ces murs. Quoi de mieux qu'une ancienne auberge relais d'au moins 240 ans pour essayer d'obtenir des réponses? En effet, l'enquête d'aujourd'hui se déroule dans un petit village des Hauts-de-France, et plus particulièrement dans une ancienne auberge relais qui semble apparaître sur des plans cadastraux dès 1777. Le bâtiment a certes été remanié, mais son corps principal a traversé les siècles et vu défiler d'innombrables voyageurs. L'ancienne auberge est aujourd'hui une habitation privée, qui a malheureusement subi un dommage important il y a plusieurs mois. Les propriétaires nous ont donc laissé gentiment les clés de cette maison inoccupée, sinistrée et énormément chargée d'histoire. La pierre garde-t-elle une mémoire? Seule la nuit d'enquête qui s'annonce pourra nous donner une ébauche de réponse. Donc là, nous sommes dans la pièce qui a été le plus touchée par le feu. Vous pouvez voir, il n'y a plus de parquet. Bon, on est parti. Juste finir le plafond. Combien? 7, 5. Ah ouais. On passe à l'étage. C'est parti. Donc, on peut faire une petite visite. Donc ici, on est dans la cuisine. Il va y avoir des poutres apparentes. Ici, c'est la porte d'entrée par laquelle on est arrivé. Pièce où on fera rien de spécial. Non, On va y passer. Placard. Donc là, installation, La nouveauté, une petite lumière, plusieurs lumières pour l'éclairer. On a mis notre caméra là-haut. Lumière qui se déclenche au passage. Et la caméra. Donc un deuxième point fixe. deuxième vidéo fixe qui va filmer donc en continu les escaliers éclairés avec, oui c'est ça, le détecteur de mouvement. Caméra. Avec le détecteur de mouvement. Voilà. Ici, on ira peut-être tout à l'heure. Est-ce que tu veux faire une petite Je prise peux de le faire vue? tout de suite, oui. Si tu veux, ouais. Ici on a le grenier. Je te laisse. Hop. Tu veux que je t'éclaire? Euh,
Bon, on va voir que ton chou vient de remettre ne craque pas. Hop. Ici on a une pièce d'eau dans laquelle on n'ira pas non plus. Des placards. D'accord. 5 degrés 5. Après ce bruit dans le micro, il y aura plus de 8 minutes de léger grésillement sur ce plan. Problème technique ? Tout à l'heure on fera un peu une phase statique dans cette pièce. Ici on a une porte. Porte Qui mène vers l'extérieur. sur l'extérieur. Et un escalier qui mène vers l'extérieur. Très bel escalier en pierre qu'on filmera tout à l'heure. Vue extérieure. Et une autre pièce à laquelle on n'ira pas. Voilà. Et on peut signaler tu peux nous présenter cette entrée assez. Ah oui, a priori, ce serait une entrée qui aurait divisé la maison en deux. Il y aurait peut-être une espèce de chambre toute seule. Il faut dire que le bâtiment a été une auberge au début, où il y avait une chambre séparée, l'entrée de l'extérieur. Ouais. On peut signaler donc l'électricité. Alors donc, il y a eu un sinistre dans la maison qui l'a énormément endommagé. Donc là aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'électricité est remise. Et par contre, il n'y a pas de chauffage, donc pas de chaudière, pas d'eau. Alors attention, la chaudière peut faire un peu de bruit. Mais oui, Elle la essaie de tirer. peut essayer des fois de tirer. Donc comment ça? Oui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de. C'est bien. Ouais. Bonsoir. Y a quelqu'un? Ça fait à peu près 1 heure qu'on est arrivé avec le propriétaire de la maison, qui nous a fait visiter, qui nous a expliqué un petit peu tout ce qu'il y avait dans son habitation. Donc on va vous expliquer notre démarche. Nous sommes ici pour essayer d'entrer avec une entité, en contact avec une entité, avec quelque chose ou quelqu'un qui aurait vécu ici, Ou qui passerait par là. qui passerait par là. Donc comme nous l'a dit tout à l'heure Virginie, cette maison est très ancienne. Elle daterait du XVIIIe siècle. Donc on pense qu'il y a eu énormément de passages, surtout la fonction qu'elle avait. Qui était une auberge relais. Avec ses chambres et son côté restauration. Donc il y a peut-être eu des petits clac-clac, mais c'est moi en bougeant. C'est ça. Donc si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez faire du bruit en tapant sur les murs, sur le sol, sur les portes, en faisant bouger des objets ou même les choses, ou en apparaissant. On a également des instruments un peu partout dans la maison. Donc vous avez du sonore, si vous voulez déclencher le pod. Le petit appareil blanc posé sur la cheminée. Et vous avez plutôt du visuel avec des LED installés dans les escaliers. Et devant nous, avec le K2. Ah oui, avec le K2.
Y a quelqu'un? T'as entendu? Je sais pas si t'es à l'extérieur. T'as entendu aussi? Ouais, j'ai l'impression que ça venait du bas ou du dehors, de ce côté, j'ai l'impression. Est-ce que vous essayez d'entrer en contact avec nous? Il faudrait faire plus fort si vous pouvez. Bon, alors vous allez constater très vite qu'on n'est pas méchant du tout, qu'on ne vous veut aucun mal, que nos appareils ne sont pas dangereux. Ils sont juste là pour essayer de capter quelque chose, capter une présence. Stupéfiant, alors que la soirée est plutôt calme et que nous sommes totalement immobiles et silencieux, la caméra braquée sur les escaliers capte ce qui semble être un phénomène de voix électronique. Après plusieurs réécoutes, nous distinguons probablement le mot « fini ». Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous? T'as entendu quelque chose? Il me semble. Toi? Non. Je peux pas croire qu'il y ait personne dans une ancienne auberge. Il a dû se passer énormément de choses Oui. ici. Des passions, des bagarres, des discussions animées. Des gens qui sont restés longtemps, qui ont tenu cette auberge. Nous pensons que les émotions, tout le vécu, le ressenti peut imprégner un lieu. Et celui-ci a beaucoup vécu. Donc. Mais ce serait étonnant qu'il n'ait rien retenu. On va partir pour un tour en extérieur. On laisse le plan fixe ici. De quoi tu lui parles, peu interrupteur là? Je fais du tout. Il y a... C'est extérieur. Non. Ah oui, d'accord. On a oublié d'allumer la... C'est pas grave, on s'en passe pour ce tour. On passe pour ce tour, ouais. Normalement elle est ouverte, par contre celui-là. Ah, j'avais fermé avec celui-là. Ah oui, d'accord. Tu veux passer? Je peux prendre derrière. Ah, il fait 3 degrés. Non, il fait moins 2 degrés dans l'air. J'y arrive. Cette petite lumière là. Il a mis une petite
côté. Ici on a un bâtiment à dans lequel on n'est pas. Ah, alors ici on voit derrière son mur, il y a les anciennes écuries du coup de cette auberge relais. Les gens mettaient leurs chevaux dans le bâtiment qui est derrière ce mur. Et donc avait le gîte et le couvert dans cette maison. Un superbe escalier à l'extérieur qui donne donc sur la porte en haut de l'étage. Oh, j'ai une brume bizarre qui est passée. Voilà, et là, par cette fenêtre, on voit le plan fixe. Notez bien que je suis devant la fenêtre à ce moment précis et que l'image n'est en rien altérée. Ouais. Tu veux que je baisse en premier? Et est-ce que t'éteins une fois que... Ah non, ça me... Hein? Comme tu veux, tu me dis. Bah, on va voir si... On a une première cave. T. Tu veux la lumière? Moi ça va, pas... Je t'attends, je descends. Non, ne descends pas, je fais juste quelques plans vite fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu veux que je descende pour la température? Ah oui, c'est vrai. Ou direct peut-être de là-haut. 6 de là-haut. Attends, sur une petite niche. Que voilà, Virginie. Bonjour. Ah oui, je suis meilleur ici. 8-8 au sol. 8 au mur. 8-8 au plafond. La température est complètement homogène, c'est incroyable. Ouais, les tomates font un peu moins. 8-4. Alors, on commence à être habitué à visiter les caves lors de nos enquêtes. Pas la première. Mais dans cet épisode, on passera pas de temps dans les caves. Et on va vous montrer pourquoi dans l'autre cave. Regardez bien. Ce que nous appellerons une ombre apparaît au milieu de l'écran pour se diriger sur la droite et sortir du champ de vision de la caméra. Revoyons-le en vitesse réelle. À ce moment-là, nous sortons de la cave et comme plus tôt, je me dirige vers la fenêtre sans toutefois passer devant. Ce phénomène est sans doute dû à une combinaison de mes mouvements proches de la fenêtre et d'un effet de réflexion de la lumière et des ombres. Mais pourquoi n'avons-nous rien observé un peu plus tôt, alors que les gestes étaient sensiblement les mêmes ? Les marches. 5. Voilà. Donc on voulait au moins montrer... Ah ouais, là, regarde. Je saute où là, oui. Oh.
sais pas si on les voit, mais il y a beaucoup de moustiques. Ah, il y a énormément de moustiques. On est vraiment dans un climat tropical. On voulait Bon, très tropical et aussi agressif. ici qu'à une époque, il y avait une entrée par ce côté-là de la cave. Une entrée ou alors ça menait à une autre pièce de la cave. Et donc en allant dans cette direction, on a en face de nous les fameuses écuries. Est-ce qu'on avait un réseau de cadres qui... Surtout s'il y avait une annexe de ce côté-là. Voilà, on va pas rester trop longtemps, on va pas embêter les moustiques. On a plus trop envie d'attraper le chikungunya. Donc deux caves. Alors la montée. C'est aussi sport. On rentre. Voilà, on a fini. Autour. Du coup, on fait un petit appel là dans la cuisine. Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un avec nous? Peut-être qu'on devrait se présenter. Donc, je m'appelle Virginie. Et avec moi, celui qui tient la caméra, c'est Cyril. Donc bonsoir. Et vous, qui êtes-vous? Quoi? J'ai entendu. Ah, j'ai des frissons. T'es quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai entendu comme bouger dans le... là, sous la bâche. Oh, c'est sous ma gorge. Comme si il y avait une... Mais comme s'il y avait de lapin. C'est pas moi qui ai fait ça Ah, avec mon capuche là. J'espère qu'on entendra quelque chose. C'était vous? Est-ce que vous essayez de vous manifester? Ton poil à papier. Ça, il est où, non? Est-ce que vous venez de taper? Je l'ai entendu. Est-ce que vous êtes à l'étage?
il y a un truc. Je vais me sur tac, tac. Ça venait de là-bas. J'ai entendu. N'ayez pas peur, venez à notre étage. Je vous montre. Ça fait que je passe là. Elle est ouverte cette porte? Oui, oui. Oh, oui, depuis le début. Est-ce que vous êtes finalement venu dans cette pièce? On vous fait fuir? Il est important de revenir sur l'enchaînement des différents événements qui viennent de se produire en quelques minutes. Et vous, qui êtes-vous? Tout d'abord, quand Virginie commence son interpellation, une orbe provenant du haut se dirige vers la table de la cuisine qui est bâchée. Ensuite, j'entends un bruit de bâche provenant de l'endroit où quelques secondes plus tôt, une orbe se dirigeait. Alors que nous inspectons la bâche, une nouvelle orbe semble quitter celle-ci. Là, sous la bâche. Quelques instants après, je perçois de nouveau un léger bruit qui semble provenir de l'étage. Est-ce que vous venez de taper? Et là, comme par hasard, une nouvelle orbe descend du plafond. Enfin, un dernier bruit provenant d'en haut nous poussera à monter à l'étage. Déclenchez le pod en bas si vous voulez. Si vous voulez pas être au même étage que nous, déclenchez un de nos appareils en bas. Ou la lumière dans l'escalier. Mais ça filme pas. Oui, c'est vrai. Une jolie poussière qui a ouvert. Très lentement. Peut-être qu'on pourra mettre le fixe après ici dans le couloir. Ouais. Bon, on va redescendre. N'hésitez pas à recommencer. Hein.
Je compte 16 minutes. Bon, ouais, c'est ça, 16, 6, 7. Et je coupe. Ok. On descend. On va faire le Statique en bas. Degrés, c'est très bon. On s'installe là. Ouais, je fais ça. Merci. Tu peux prendre ta vie. Ça suit? Voilà, la chemise. Il y a un bruit de feu. Tu crois que c'est la cheminée? Je sais pas. Donc on a décidé de s'installer en bas cette fois, dans cette pièce où on a laissé nos instruments une bonne partie de la soirée. On espère avoir des résultats. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous, dans cette pièce, ou dans cette maison? Porte voiture. Tu penses que c'est... Tu l'entends toi aussi, non? Ouais, ça peut être, ça fait comme une ventilation. Ah ouais, c'est peut-être la cheminée. T'as pas cru entendre... Ah bon là? Ouais. Oui, mais je monte ça une table dehors. Ça a presque fait comme deux pas, moi je trouve. Ah oui? Je monte ça une dehors. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Nous sommes ici ce soir pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les propriétaires ont gentiment accepté de nous prêter leur maison pendant une nuit d'enquête. Donc cette maison, comme on l'a dit plusieurs fois, est très vieille, donc il a dû se passer beaucoup de choses ici. Ou même parce que la maison réagit finalement à ce sinistre. C'était Comme c'est bizarre, je vois que ça fait le scratch. Enfin, il y a un bruit de scratch dans le bas. ouais. Il y a eu un son aigu aussi, ça m'étonne. Quels sont les Cling. C'était peut-être les lanières. Donc là, nous sommes dans la pièce la plus touchée par cette inondation. Pour expliquer, la rue est à ce niveau-là à peu près. Il y a une canalisation qui passe devant la maison. Elle a claqué il y a quelques mois et l'eau s'est déversée dans le salon. Donc c'était un parquet ici à l'époque. Et est sortie par la cheminée. Enfin, en quelques secondes, il y avait ça d'eau dans le salon. Ce qui a totalement ruiné l'électricité, le parquet, forcément tous les meubles, tout ce qu'il y avait dans la pièce. Voilà. Donc la famille qui vit ici a dû, du coup, on leur a prêté un logement.
pièce, il n'y a plus rien, plus de monde. Ça risque de tout part un peu. Ouais. Y a-t-il une ou plusieurs entités qui veulent entrer en communication avec nous ce soir? Ce qui est fou, c'est que c'est la première fois qu'on a aussi peu de bruit. En direct, ouais, comme ça. En direct, ouais. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est une maison qui craque. Oui. Vous n'êtes plus habitué à ce qu'il y ait des gens dans cette maison? Voulez-vous qu'on parte? Elle vous dérange? On n'est pas ici pour vous déranger ou pour bouger quoi que ce soit. Par contre, dans quelques semaines, grande campagne de travaux va commencer. Ce sera plus aussi calme, on va dire. Est-ce que vous avez un message à faire passer? On a combien? 15 minutes. Vous voulez pas déclencher le pod en haut, il est très sensible. L'appareil blanc posé sur la porte. Ou allumer la lumière dans l'escalier. Ouais, c'est très facile, il faut juste passer devant. Tu peux entendre un bruit là-dedans? Un clic? Ouais. Toc. Je sais pas. J'essaie de pas faire de bruit en plus. Ouais. Dans la cuisine. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous ne l'aviez pas remarqué, lors de ce troisième tournus, une même séquence de bruit s'est répétée de nombreuses fois. Réécoutons-les. Cette séquence, composée à chaque fois de 2 tacs, s'est répétée 7 fois en tout. Nous ne l'entendons pas sur le plan fixe 1, placé au même étage et équipé d'un meilleur micro.
Le bruit ne provient pas non plus du rez-de-chaussée où nous étions. Est-ce la chaudière? Ou un bruit au grenier situé juste au-dessus du plan fixe 2? Sa provenance nous est encore inconnue à ce jour. Nous nous demandons ce qui peut faire exactement le même bruit 7 fois d'affilée en seulement 10 minutes, alors que ce bruit ne s'entendait pas au début de l'enquête et ne s'est plus entendu par la suite. Combien? Degrés. On a perdu 1 degré. Et combien? 7. 6, 9. Non, Ça se rafraîchit. Hein. non, mais ici, elle chauffait. C'est dans la cave qui faisait 8. Ouais. Sinon, il faisait plus froid ici. Au début de ce tour, là, il me semble qu'il faisait. 7? Ouais, un peu plus. Hein. Oh, je sais plus. Reste-t-il une trace, une énergie des premiers propriétaires, des premiers tenanciers de cette auberge? Avez-vous vécu dans les années 1760, 70? Ou au-delà? Même niveau ressenti, hein. Dans l'épisode d'avant, on a eu plein Oui, on a eu des frissons. de frissons, de choses comme ça. Voilà, rien. Et là, rien. À part tout à l'heure, moi j'ai eu un gros frisson quand j'ai cru que ça bougeait Ah oui, c'est sous la bâche là, de la cuisine. Mais sinon, ouais, j'ai pas de mauvais ressenti. Ouais. Ni bon ni mauvais, et c'est neutre en fait. Ouais, C'est très neutre. très neutre. Donc j'ai l'impression qu'on pourra dire que cette maison n'est pas hantée. Ouais, je suis à 20 minutes et je suis à batterie vide. Batterie bas. J'ai envie de tenter juste de mettre la radio sur du grésillement. Pour Si tu t'étudier. veux, hein. Puis ça fera un peu de bruit dans la maison comme ça. Normalement, la Ghost Box ou Spirit Box est un appareil qui permet de balayer les fréquences radio FM à plusieurs vitesses afin de percevoir une ou plusieurs voix. Cette pratique est classée dans ce qu'on appelle transcommunication instrumentale. N'étant pas équipé du vrai équipement, nous improvisons autre chose. Comme vous pouvez l'entendre, on a une radio, on va la mettre sur du rien. Ouais, on n'a pas d'aluminium. On n'a pas d'aluminium, on peut pas faire une vraie ghost box. On va juste mettre la radio sur des grésillements. Ouais, ça doit pas le faire. Comme ça, c'est pas mal. Non, t'as des stations dessus. T'as pas lu, t'es sur FM, t'as pas mettre. FM, il y a trop de trucs partout. Ouais. On se met là-dessus. C'est là-dessus, hein, ça. Alors. Donc on va poser une série de questions. On va laisser ce son. Pardon. Ce son blanc, je sais pas comment on appelle ça. Ce grésillement. En posant une série de questions. Et voir si quelque chose se déclenche. Donc là on n'est pas sur la bande FM, hein, on est sur du. Je sais pas ce que c'est, MW. Allez, c'est parti. Bon, j'ai plus de batterie. Ça a coupé. Non, pas encore. C'est peut-être une partie de la voiture.
La séance de Ghost Box débute à peine que nous entendons des coups sourds dans la maison, captés par les 2 plans fixes. Dérangeons-nous quelque chose ? Il y a quelqu'un qui est venu ce soir. Approchez-vous de la radio, n'hésitez pas si vous voulez transmettre un message. Nous balayons les ondes MW, c'est-à-dire les ondes moyennes, donc moins fréquentées que les grandes ondes AM-FM. Nous entendons 3 groupes de mots de 3 voix différentes auxquels nous ne prêtons pas attention sur le moment. En réécoutant cette séquence, ces 3 ensembles de mots semblent former une phrase pour le moins troublante. Attention, ce groupe de mots est probablement dû au hasard. J'ai balayé aléatoirement certes, mais volontairement les fréquences MW. Il n'y a probablement rien de paranormal dans cette séquence, mais on doit reconnaître que le contenu de la phrase entendue, qui est une interprétation, reste pour le moins troublant. Mais nous n'étions pas encore au bout de nos surprises. Avez-vous un message à faire passer ? Moins agressif peut-être. Avez-vous un message à nous faire passer ? Il y a quelqu'un ? Ouais, on va voir ou pas. C'est vous qui avez fait ça ? Est-ce que c'est la radio qui vous a dérangé ? J'espère que ça filme. Donc on vient d'entendre le 28 minutes. Le pod à l'étage. Oh putain. Il donne encore le pod qui déclenche. Ouais, mais là, sur à tous les coups, ça s'est coupé. 28 minutes, hein. Il bip encore là. Après, le problème, comme je disais, c'est qu'il est sur la porte. Courant d'air. Alors là, ça filme ? Ouais, ça filme. Y a-t-il quelqu'un ici ? Après, on sait jamais que ça s'arrête plus. Ouais. Vas-y, mais coupe-le et rallume-le. Et puis je reviens derrière. Rallume-le.
c'est les vibrations et on va voir qu'il marche. Il va plus s'arrêter sans problème. Ah non, ça attrape plus. Non mais là j'ai bougé. Ah mais ça attrape plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Est-ce qu'il met l'enregistrement vidéo arrêtez l'autre. Automatiquement. Ok, juste attends. Ouh. Non, je suis en train de finir. Donc ça c'est coupé. En zoomant sur la zone, nous voyons que la porte ne bouge pas, le rideau non plus, que le déclenchement du pod n'est pas dû à l'arrêt de la radio. Nous terminons cette enquête sur ce déclenchement du pod. Rappelons que c'est la première fois qu'il se déclenche alors que nous sommes dans une autre pièce. Le fait que nous arrêtions l'investigation au moment où un de nos appareils se déclenche enfin peut paraître étrange. Mais rappelons qu'il est très tard, nous sommes transis de froid, car nous sommes dans une maison sans chauffage au mois de décembre, et enfin nos appareils n'ont quasiment, voire plus du tout de batterie. Concernant notre question du début de l'épisode, à savoir si un lieu comme une auberge de 240 ans garde une mémoire, nous ne cacherons pas une certaine déception quant au peu de bruit perçu. Mais plusieurs éléments, sans être considérés comme paranormaux, restent aujourd'hui encore inexpliqués. Enfin, concernant un éventuel décès de motard lié à la maison, nos investigations n'ont pour le moment rien donné.